Bonjour à vous tous et vous toutes. Ici c'est une petite vidéo qui est consacrée à vous les débutants. Au tout départ nous allons vous montrer vraiment les positions de base du Pilates pour que vous puissiez exécuter de manière correcte vos postures. Si cette séquence-ci est encore trop difficile pour vous, n'hésitez pas à retourner à la vidéo qui est consacrée normalement au postpartum. Même si vous êtes un homme, n'hésitez pas à la faire parce qu'ici on apprend dans cette vidéo sur le postpartum vraiment les bases du gainage. Et cette vidéo-ci est déjà pour des personnes qui sont dans les prémices du gainage et qui pourront faire ces exercices qui sont un peu plus avancés que le postpartum. Alignez votre colonne cervicale. Glissez vos épaules bien dans leur axe, épaules basses. Glissez les omoplates vers la colonne vertébrale et ayez l'image de glisser vos omoplates vers les poches arrière du pantalon. Placez le bassin dans la position neutre. Placez le gros orteil du pied droit contre le talon du pied gauche, puis tournez et vous êtes en largeur de bassin. Vos petits pieds sont heureux. On va donc passer à la respiration latérale thoracique. Attention, ce n'est pas une respiration ventrale. Donc, on a engagé légèrement le périnée, le transverse, et on va respirer au niveau latéral thoracique, au niveau des côtes. Et une sensation comme s'il y avait un accordéon dans votre cage thoracique qui s'ouvre à l'inspire et qui se referme à l'expire. Ici, donc, vous vous redressez bien, le dos est bien dans l'axe, vous allongez bien les jambes, engagez les jambes jusqu'au bout des orteils, on inspire, on expire, on s'autograndit et on reste. Inspire à nouveau, expirez, restez, et on reste pendant 5 cycles respiratoires. Inspirez, soufflez, toujours cette respiration latérale thoracique qu'on a exercée en début de séance. Bien, nous allons passer à la seconde posture ici qui va renforcer la chaîne antérieure. Le dos est à nouveau bien droit. Vous placez vos mains sur vos tibias. Vous inspirez, vous expirez, vous enroulez la colonne vertébrale et vous regardez légèrement vers le bas-ventre. Ensuite, vous vous redressez sur l'inspire et vous vous grandissez. Épaules basses, nuque longue. Expire. Attention, on n'écarte pas les genoux. Inspirez. Encore 3 fois. Et une dernière fois, expirez, restez toujours bien connecté à votre respiration et à votre mouvement. Bravo! Maintenant, on va passer à une posture un peu plus compliquée qui travaille la mobilité articulaire de la colonne. Ça s'appelle le rolling like a ball. Donc, vous roulez comme une petite balle. Vous vous mettez sur la pointe des pieds, vous placez les mains de part et d'autre des malléoles externes. Et ici, vous allez avoir le dos rond, comme ceci. Le regard à nouveau vers le bas-ventre. Vous allez inspirer, expirer, remonter. Au départ, on essaie de toucher juste avec les orteils le matelas. Et si vous contrôlez bien, on ne touche plus le matelas avec les pieds. Attention, on roule jusqu'à la naissance des omoplates. Toujours en forme de balle. Et ici, on va se retrouver dans une autre posture. Ici, donc là, moi je suis tout de suite passée à cette posture-là, mais vous pouvez au départ vous replacer dans cette posture-ci, et puis vous placez une jambe en chaise renversée, main en assis, genou au-dessus de la hanche, puis l'autre jambe dans la même posture. Inspirez, expirez, restez, équilibre fessier.
Si c'est trop dur, n'hésitez pas à redescendre une jambe et vous entraîner avec une seule, et puis faire la même chose avec la seconde. Et à nouveau, on reste 5 cycles respiratoires. Épaules basses. Bien, de là vous redescendez une jambe et puis l'autre. Prenez une jambe contre le thorax, allongez l'autre jambe, descendez doucement. Comme ceci pour permettre de ne pas faire de choc au niveau de la colonne vertébrale. Ici, de nouveau, bassin en position neutre, bras le long du corps. En fonction de la force de votre gainage et de l'endurance de celui-ci, on travaillera avec une seule jambe en chaise renversée ou deux. On va passer à la posture suivante. Toujours renforcement de la chaîne antérieure. On va se mettre d'abord sur la pointe des pieds. On inspire, on expire, on monte une jambe en chaise renversée. Si le gainage est bon, on montera la deuxième jambe en chaise renversée. Single leg stretch. Inspire, expire, allonge. Et ensuite, ici, inspirez, restez, expirez, descendez une jambe, puis la seconde. Ensuite, ici, on va passer à une posture où on va travailler avec les bras. Les jambes vont rester immobiles. On inspire. De nouveau, si le gainage le permet, on montera deux jambes. On expire, on monte une jambe en chaise renversée. Inspirez, restez, stabilisez. Expirez, seconde jambe. Montez un bras puis l'autre dans l'axe des épaules. Expire. Va jusqu'aux joues. Inspire, reviens. Inspirez, revenez toujours. Expirez, descendez les bras. Inspire. Expire, descend une jambe. Puis la seconde. Ici, on va travailler sur le côté. Vous allez élever les deux jambes, les deux pieds légèrement écartés, largeur de bassin. On va travailler avec la jambe supérieure qui va se déplacer vers l'avant sur l'expire. Inspirez, revenez dans l'axe de la hanche, au-dessus de la jambe inférieure. Expirez vers l'arrière. Et à nouveau, vous recommencerez. Sur l'inspire, vous revenez au-dessus de la jambe. Expirez vers l'avant. Et ainsi de suite. Bravo, maintenant on va faire la même chose de l'autre côté.
À présent, nous allons nous mettre en position 4 pattes, toujours bien penser à l'alignement de la colonne vertébrale, le gainage, et on va placer la jambe sur le côté dans l'axe de la hanche. Ça va pouvoir te permettre de travailler plutôt plus la sangle abdominale, mais surtout la côté, vraiment les obliques, les côtés. Les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Ensuite, allonger la jambe latéralement, le pied dans l'axe de la hanche, nuque longue. Inspirez, expirez. Bien, ensuite, replacez la jambe dans l'axe de la hanche et on va élever la jambe 10 fois vers l'arrière. Inspirez, toujours la nuque longue, expire, monte. Même chose de l'autre côté, placez le pied droit dans l'axe de la hanche droite, inspirez, soufflez, montez. De là, placez le pied dans l'axe de la hanche droite, inspirez. Soufflez. Maintenez toujours bien votre gainage. Donc vous vous retrouvez ici sur vos genoux, du 4 pattes, vous allez avancer légèrement vers l'avant, vous montez les pieds vers le ciel, vous vous croisez. C'est une position de débutant pour le push-up. Bien sûr, si vous êtes assez endurant et que ça va pour vous, vous pouvez choisir la position traditionnelle avec les jambes tendues. Ici, vous allez avoir le dos bien droit, la tête dans l'alignement et les mains sous les épaules. On inspire, j'expire, je descends. Inspirez, je descends et je remonte. Inspire, restabilise. Et de là, ensuite, vous déplacez le poids du corps sur vos fessiers, allongez les bras et vous allez dans une position de détente. Donc, le front posé sur le tapis et restez-y le temps nécessaire. Bravo à vous tous et toutes, vous venez d'exécuter des exercices au niveau débutant intermédiaire. J'espère que ça va pouvoir vous aider à pouvoir travailler un peu à la maison, avoir une petite routine que vous pourrez exécuter tranquillement dans un espace qui vous convient. N'hésitez pas à boire de l'eau après cette séance et bien vous hydrater tout au long de la journée. Au revoir et à bientôt.